Frères et sœurs du temps passé, je vous salue. Le temps de la joie revient. Ce temps où j'étais avec vous, à vous enseigner, à vous rappeler qui vous êtes, à vous rappeler à quel point vous êtes important, à quel point vous êtes important pour notre Père divin à tous. Nous sommes tous des fils et filles de Dieu. Je viens encore une fois vous le rappeler. Je suis en vous, tout comme vous êtes en moi. Je suis dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre conscience. Je suis aussi partout dans votre environnement. J'habite toutes les parties de chacun de vous, ici et maintenant. Je viens aujourd'hui vous parler de la mort. C'est un sujet qui touche chacun de vous. Je viens vous rappeler la beauté de la mort. Je viens vous rappeler sa simplicité. Je viens aussi vous rappeler son côté délivrance, son côté évolutif. Tout est évolution. Tout est évolution. La mort vous prend par la main pour retourner chez vous. Elle n'est pas votre ennemie, elle est votre amie. Revenez à vous-même, au centre de vous-même, ici et maintenant, car la mort habite chacun de vous à chaque instant même de votre vie. Il n'est pas un jour de votre vie où la mort ne vous habite pas. Elle est présente en vous au quotidien. Vous avez adopté la croyance que vous perdez des êtres chers. Vous ne les perdez pas, car ils se transmutent en quelque chose de plus grand. Ils font donc dorénavant partie de vous. Lorsque leur corps physique les laisse, lorsque l'âme choisit de le quitter, vous devenez et ils deviennent une partie de vous. Donc, il n'y a pas de disparition, il n'y a pas de fin, il n'y a que croissance. Cette évolution est nécessaire à chacun. Vous grandissez rapidement dans un corps physique qui ne peut supporter
qu'un temps, une lumière aussi puissante que vous. Et j'ai bien dit, une lumière aussi puissante que vous. Votre corps physique est limité dans une matière avec laquelle il tâche de vivre du mieux possible. Au jour le jour, vous vivez dans un corps physique qui, en quelque sorte, emprisonne un peu votre lumière. Et le soir, lorsque vous vous couchez, votre âme va se reposer. Et elle revient dans le corps physique le matin, renouvelée et en meilleure forme. Et ce, tant et aussi longtemps qu'elle peut le supporter. Mais il vient un temps aussi où cette âme ne peut plus rester dans le corps physique parce que le corps physique ne peut plus évoluer. Le corps physique a un temps pour lequel il peut gérer, il peut garder une âme. Ceci est une information différente de ce que vous entendez habituellement. Et ici, ceci vous demande aussi une élévation de votre pensée, bien entendu. La pensée. Grandissez, ouvrez votre cœur afin de voir la mort comme un cadeau pour l'âme. L'âme qui quitte reçoit un cadeau. Et ceux qui ont accompagné l'être à partir reçoivent aussi des cadeaux. Ils reçoivent ce qui s'appelle un ensemencement d'âme, un ensemencement d'être. Autrement dit, une partie importante de l'être qui a quitté vient vous habiter, vous, et vous donne une force plus grande que celle que vous aviez, un talent différent de ce que vous aviez. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Cette lumière que vous êtes, elle est puissante, elle est belle, elle est puissante, elle est extraordinaire, elle est amour pur. Alors bien sûr que vous changez de corps physique régulièrement. La matière, elle grandit. Et lorsque le corps physique a suffisamment grandi, il est comme une graine qu'on met dans la terre. Cette graine que vous mettez dans la terre, elle est comme votre corps physique. Elle se désagrège pour devenir autre chose. Elle retourne à la terre. La mort, c'est merveilleux. Ouvrez votre cœur à voir plus grand que le mot deuil. Il n'y a pas de deuil, il n'y a que joie dans la mort. Maintenant, je vais répondre à certaines de vos interrogations concernant, par exemple, le suicide. Un sujet qui est difficile à aborder et controversé. Et aussi, je vais vous parler de l'assistance à la mort. Dans votre société actuelle, vous avez choisi d'aider des êtres
à partir vers la lumière, à quitter un corps physique trop douloureux. Ne craignez pas pour ces êtres, à savoir qu'ils pourraient rester entre deux réalités. Ce n'est pas. Le divin n'aurait pas permis cela, c'est-à-dire le suicide assisté, si ce n'était pas une bonne chose. Ayez confiance dans le divin, dans tous les choix que vous faites en tant qu'humain. Vous êtes des êtres humains extraordinaires et vous prenez aussi de bonnes décisions. Il est vrai qu'un corps physique qui est trop souffrant, effectivement, l'âme veut s'en délivrer et avec raison. La souffrance n'a pas à être. Vous n'avez pas à vous torturer jusqu'à en mourir. Vous pouvez choisir de partir de cette façon. Et ce, sans crainte. Sans crainte aucune. En ce qui concerne maintenant le suicide, c'est-à-dire quelqu'un qui choisirait de se pendre, qui choisirait de mourir avec de la médication, encore une fois, sachez que vous êtes profondément aimé et que vous n'êtes pas puni pour des gestes comme ceux-là. Vous n'êtes pas puni parce que le divin comprend votre douleur. Et justement, parce qu'il comprend votre douleur, va vous laisser venir vers lui. Mais comprenez bien aussi que si quelqu'un choisit cette porte, il devra revenir rapidement parce que la mission ne sera pas terminée et elle devra se poursuivre dans une vie suivante où les épreuves seront semblables, mais lorsque l'être reviendra, il sera mieux outillé que dans cette vie-ci. Et ça, c'est ce qui est merveilleux. Alors, lorsque quelqu'un choisit de s'en aller, peu importe le choix, il faut savoir respecter le choix. Que vous le compreniez, que vous ne compreniez pas, choisissez simplement de respecter le choix de l'être. Lorsque une âme choisit de s'en aller, soyez heureuse ou heureux pour cette âme. Tout comme un être qui va partir en voyage et pour qui vous êtes heureux, heureuse. Vous pensez à vous lorsque vous êtes dans le deuil. Bien sûr, vous ressentez un espace vide lorsqu'il y a quelqu'un qui quitte. Mais si vous choisissez de vous discipliner et de choisir le respect de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'âme a choisi de s'en aller, respectez-la, tout simplement. Ne pleurez pas sur votre sort. Ayez confiance en vous, à savoir que cette intégration, parce que c'est une intégration aussi, une intégration à une autre phase de vie pour vous. Il est certain que ces intégrations ne sont pas nécessairement faciles à faire, ce dépendant de ce que vous vivez et de l'attachement que vous avez avec la personne qui décède. Mais le respect, si vous le choisissez, peut vraiment vous supporter dans cette phase d'intégration. J'appelle ceci une phase d'intégration du nouveau. Parce que dès qu'une personne s'en va, lorsqu'elle décède, elle laisse un espace. Et cet espace-là, c'est vous qui devez le remplir. Vous devez
vous transformer, tel un papillon dans une chrysalide qui sort et qui vole de ses propres ailes. Souvent, le deuil que vous vivez, ce sont vos propres deuils à vous. Ce sont vos attachements. Alors, revenez à vous. Lorsque quelqu'un décède, allez à l'intérieur de vous. Et bien sûr, vous pouvez même parler avec cette personne qui est décédée, la remercier. Vous pouvez lui dire même, bien sûr, tu me manques. Et elle sera là à côté de vous. Et il est fort possible, bien sûr, que vous pleuriez. Et ceci va vous permettre le dégagement de vos peurs, de vos larmes, de tout ce qui reste derrière. Plus vous allez à l'intérieur de vous, plus vous allez contacter cette personne décédée à partir de l'intérieur et plus votre intégration ou votre deuil se fera rapidement. Un deuil, ça se fait à partir de l'intérieur. Ça se fait aussi à partir de l'extérieur, bien entendu. Mais si vous choisissez de vivre un deuil à partir de l'intérieur, ce sera beaucoup, 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 beaucoup plus facile. Parce que la personne qui est partie, elle, a conscience de son départ, justement. Parce que lorsqu'elle est de l'autre côté, elle est juste à côté de vous pour un temps. Et elle est en lien avec les plans divins aussi, bien entendu. Mais il y a des parties d'elle qui quittent plus graduellement. Elle ne part pas nécessairement immédiatement. Alors, ces parties d'elle, ces parties de la personne décédée, a aussi des détachements. Et c'est ce qui crée aussi la sensation de deuil à l'intérieur de vous. Parce que les détachements se font souvent lorsque la personne est décédée. À cause de cette croyance que vous avez, que vous êtes laissé derrière, que vous allez lui manquer, etc. C'est l'intégration, tout simplement, qui se fait. Maintenant, je vous invite à fermer vos yeux un moment. Et je vais vous inviter à prendre contact avec les êtres décédés que vous avez aimés. Prenez le temps de contacter chacune d'entre elles, parce que elles sont tous et toutes là. Toutes ces âmes qui ont été incarnées sur ce plan viennent vers vous dans l'ici et maintenant. Vous pouvez même ressentir leur joie d'être auprès de vous en ce moment. Maintenant, respirez 3 fois consécutives. Ressentez maintenant la présence d'une des personnes qui vient vers vous, une seulement. Et écoutez à l'intérieur de vous attentivement leur message. Si vous n'entendez pas avec vos oreilles, ne vous en faites pas.
Votre âme, elle, a entendu. Et elle traduira le message d'une autre façon, tout simplement. Ne vous inquiétez de rien. Maintenant, avec votre conscience, ouvrez votre chakra de la conscience, le chakra du troisième œil. Visualisez à ce niveau, au troisième œil, une lumière violacée, lilas. Laissez cette lumière vous apaiser. Laissez cette lumière ouvrir votre conscience. Maintenant, connectez cette conscience qui est la vôtre avec votre centre-cœur en créant un lien avec votre cœur, avec une lumière blanche qui descend des plans célestes, passe par votre couronne, votre conscience, votre gorge et bien sûr votre cœur. Laissez cette lumière créer l'énergie cœur-conscience afin que le lien avec l'invisible soit indéfectible, que vous soyez en constante relation avec le monde de l'invisible, avec l'amour du divin. Maintenant, visualisez que toutes les portes de votre cœur s'ouvrent tout à la fois, rétablissant une circulation parfaite dans tout votre être, autant physique que éthérique, et à tous les niveaux de votre conscience. La circulation est parfaite. L'équilibre se refait partout dans votre être. Maintenant, respirez une fois profondément et même étirez-vous un peu afin de pouvoir vous enraciner un peu. Daniel, étire-toi. Allez bien. Est-ce que vous avez des questions maintenant? As-tu des questions, Daniel? Est-ce que vous avez des questions, Pierre? Qu'est-ce qui arrive avec les corps quand la personne décède? L'âme retourne, mais le corps physique se dissout. Mais les autres corps émotionnel, mental, tout ça, qu'est-ce qui arrive avec ça? Très bien. Il y a une dissolution graduelle. Lorsque la personne va décéder, elle va décéder, les corps, au fur et à mesure, se défont. Ils se désagrègent. En fait, ils vont retourner graduellement vers la lumière et le corps physique, lui, c'est le dernier qui va vers la lumière. Donc, en fait, on laisse, c'est un peu comme une peau de serpent. Le serpent, lui, il perd sa peau. Eh bien, c'est un peu le même principe. La lumière désagrège
tous les autres corps graduellement. Elle commence par les corps plus élevés et descend dans le corps physique pour éventuellement faire en sorte que l'âme puisse se libérer à travers les autres corps. Et vous rejoignez votre âme globale. Est-ce que ça répond à votre question? C'est un peu pour ça, quand il y a des personnes qui sont pour mourir dans pas longtemps, les orteils sont gris. Je n'ai pas Quand une entendu. personne est pour mourir dans pas longtemps, les orteils deviennent gris. Effectivement, parce que la circulation du corps physique cesse. Voilà. La lumière est très puissante. Il y a beaucoup de lumière dans une chambre d'une personne qui va décéder. La lumière, elle est incroyable. Si vous ouvrez votre cœur, si vous ouvrez votre âme, vous allez percevoir tout l'amour qu'il y a dans une chambre d'hôpital. C'est un événement extraordinaire. Peu importe que la personne décède naturellement ou par injection de quelque façon, ayez confiance que tout est bien. Alors je vous laisse maintenant et je vous bénis. Amen.